mercredi 16 janvier. Bon début de soirée tout le monde, bienvenue à Studio Direct. J'espère que vous allez bien. Ce soir à l'émission, on va avoir le plaisir de retrouver notre chroniqueuse communautaire Juliette qui nous parlera d'une conférence intitulée « Piloter votre vie ». Elle promet de nous donner des outils qui sont hyper faciles, accessibles à utiliser pour être en meilleure santé physiquement, mais surtout ici, mentalement. Aussi, on va recevoir le maire suppléant de la ville de Sainte-Julie pour parler d'une toute nouvelle activité familiale qui va donner son coup d'envoi ce vendredi. Pour commencer l'émission, j'ai envie de vous faire voyager. Bon, du moins le temps d'une entrevue, et on ne se cachera pas avec la vague de froid là, qui s'apprête à frapper le Québec. On est plusieurs à vouloir troquer nos manteaux pour des maillots. On a deux réalisateurs de la région qui nous présentent leur premier long-métrage, Guadeloupe, l'île Papillon. Bernard Allais et Gabrielle Bissonnette. Bonsoir à vous deux, bienvenue à Studio Direct. Bonsoir. C'est toute une aventure que vous avez vécue en Guadeloupe. Comment ce projet-là a vu le jour? Bien, on fait des films ensemble depuis déjà plusieurs années en l'intérieur d'un mouvement qui s'appelle Kino. Puis là, à un moment donné, à force de faire des courts-métrages, on a eu l'idée de faire un long-métrage. Et on a choisi la Guadeloupe parce que, bon, on pouvait faire un film de voyage grâce à un organisme qui s'appelle les Aventuriers Voyageurs. On nous a consulté. La Guadeloupe, c'est un pays qui était petit, qu'on pouvait faire rapidement, qu'il y avait beaucoup de choses différentes. Et le point majeur, c'était dans le sud, et aussi, ça parle français là-bas. Ah, donc, ça facilite un petit peu les échanges, hein? Oui. Bien, avant qu'on aille plus loin dans l'entrevue, j'aimerais qu'on aille voir la bande-annonce pour vraiment là, qu'on vive l'expérience de Guadeloupe. Bastère vous dit bienvenue en Guadeloupe. Chaque fois les Canadiens arrivent en Guadeloupe, moi je mets du sirop d'érable pour eux. Même si on a des soucis, il faut mettre ça derrière soi. Et le sourire devant. Et le sourire, on l'a. Oui, ça nous fait sourire, c'est jovial, ça nous fait vraiment voyager. Et ça avait l'air d'être une journée très, très, très difficile au travail pour vous, hein? Mais c'est beaucoup de travail, en fait. Hein? Ça a l'air bien plaisant comme ça, là, mais... Oui, bien, c'est plusieurs heures de tournage. On était là presque un mois, donc presque toutes les journées, on tournait avec notre caméra, on faisait des entrevues, on allait voir, on rencontrait les gens là-bas. Et puis, bien, après ça, il y a toute la portion, on revient à Montréal, au froid. Mais bienvenue à la maison! Bienvenue à la maison. Mais après ça, on fait du montage vidéo, puis ça nous a pris quasiment un an, Bernard, environ, pour tout préparer tout ça. Puis, bien, une fois que c'est terminé, bien là, on le présente en salle. Et là, on est fiers. C'est vraiment... on l'a présenté dans plusieurs salles à travers le Québec. Puis ça, c'est une grande fierté qu'on a, moi puis Bernard, d'avoir présenté le film. Oui, et justement, vous le faites sous forme de ciné-conférence. Donc, vous êtes là et vous êtes là pour le visionnement. Et après ça, bien, les gens peuvent poser leurs questions. C'est vraiment un échange entre vous et le public, là. Oui. Ben, il y a 11 ciné-conférences, puis il y a 40 fois où c'est le film qui est présenté. Seulement le film. OK. Mais vraiment, beaucoup de gens, quand il y a des ciné-conférences, il y a beaucoup plus de gens dans la salle. On se demandait, il y a peut-être 2-3 personnes de plus qui vont venir, puis on a vu les chiffres, on a vraiment été surpris. Agréablement surpris. Agréablement surpris, parce que vraiment, il y a peut-être des gens qui viennent, qui ont peut-être une question, mais que c'est la question qui va faire qu'ils vont voyager dans le pays ou pas. Puis là, ils ont l'occasion d'en parler à quelqu'un qui, comme eux, a visité le pays. Là. Et bon, on disait que c'est un long métrage, mais c'est aussi un peu une comédie et un documentaire. Qu'est-ce que vous avez vraiment voulu faire ressortir avec ce projet-là? Ben oui, vas-y. Bien, je dirais que les Aventuriers Voyageurs, ils ont comme une espèce de tronc commun où tous les films présentent un peu ce qu'il y a à visiter dans le pays et puis qu'il y a aussi un peu l'histoire du pays, les activités culturelles, mais chaque film a un peu sa personnalité. Et moi et Gabrielle, on a fait des comédies ensemble, fait qu'on a voulu amener ce petit côté comique-là qui nous ressemble, qui change le rythme. Par contre, quand on est dans l'aspect documentaire, on a été le plus rigoureux possible pour vraiment présenter l'histoire du pays ou les éléments touristiques à visiter. En blague, mais on appelle notre film la pizza all dress parce qu'il y a vraiment de tout dans notre film. C'est vrai que c'est pas juste hawaïenne. Ouais. J'aime vraiment pas ça. Mais est-ce qu'il y a des contraintes quand on est à l'étranger comme ça? Là, c'est dans un autre pays. Ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'était complexe?
Bien, je dirais que quand on est arrivé, c'est sûr qu'on est toujours un peu craintif, c'est normal, on n'est pas dans notre pays, c'est tout à fait normal, mais rapidement, mais je te dirais après 2 jours, on est allé, nous autres, on est arrivé là-bas avec un drone, avec une GoPro, on est avec notre caméra aussi, puis on s'est vraiment permis d'aller tourner un peu partout, puis les gens sont hyper accessibles, très généreux. Ah oui, vraiment. Donc, on en a pas... La seule fois vraiment, c'est au phare d'Algrès, où est-ce qu'il y a un agent de sécurité qui est venu nous voir et nous a dit ton drone, tu le baisses, puis c'est terminé. Mais ça a été votre seule expérience un peu négative. Je dis ça en grosse parenthèse. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens ou des rencontres, parce qu'évidemment, là, vous en avez fait à la tonne, c'était ça le but aussi du voyage, c'était rencontrer, aller puiser là, ce que ces gens-là ont à dire. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué plus que d'autres? Énormément. En fait, moi, d'abord, je dirais que c'est ce qui est le plus fort de notre film, le côté humain. Puis aussi, les gens ont été d'une grande gentillesse. En général, les gens, je trouve qu'ils sont gentils en voyage parce qu'on est client. Mais là, même quand on n'était pas client, ils étaient gentils. Puis on a rencontré vraiment des personnages. Autant les madames du marché qui étaient toutes fières de l'artisanat qu'ils faisaient, que l'autre monsieur qui était docteur en histoire et puis qui nous parlait. Puis on a rencontré aussi des gens qui étaient engagés au niveau de l'environnement ou au niveau des traditions. On a rencontré un chercheur, je pense, pour les baleines. Oui, on a rencontré Pierre Lavagne de Castellan, qui est un chercheur incroyable. Et puis, il nous parlait des baleines, puis eux, ils font des recherches actives sur les baleines. Et évidemment, il y avait un contact avec le Québec. C'est ça qui était fascinant de voir que la Guadeloupe et le Québec sont très proches avec des baleines. On a ça en commun, du moins, pas la température, mais les baleines, hein, c'est déjà ça. Exact. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ramenez au Québec, peut-être une manière de penser ou quelque chose de différent qu'on devrait peut-être appliquer ici? C'est sur le chandail, hein? Comment on prononce ça? Panier problème? Panier problème. Ben, à un moment donné, on a fait une gaffe. On s'est présenté au mauvais jour. Et la personne nous a dit... Sur le bateau, c'est ça? Sur le bateau. Et la personne nous a dit, en Guadeloupe, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Venez sur mon bateau, on va prendre un petit punch, puis on va voir comment on peut régler ça. Ensuite, il a appelé tous ses amis avec son cellulaire. Et puis, il a trouvé quelqu'un qui nous a hébergés. Ça a été les 2 plus belles entrevues du film. Ah, comme quoi, le malheur fait bien les choses. Oui, c'est ça, oui. Oui, puis est-ce qu'il y a beaucoup d'entrevues? Est-ce que c'est beaucoup des dialogues ou c'est plus des images dans le film? C'est un mélange des deux. Entrevues, mais également aussi vraiment des paysages. Fait que les gens qui veulent découvrir un pays, c'est vraiment, je dirais, le film à voir. D'ailleurs, les gens qui viennent voir les films aux Aventuriers Voyageurs, c'est justement ça, c'est des passionnés de voyage qui veulent découvrir le pays et qui ont l'intérêt d'aller le voir, d'aller dans ce pays-là également aussi. Donc vraiment, il y a un peu de tout. Des belles images au ralenti, question de sentir la chaleur, les vagues et tout. Et en même temps, des beaux moments touchants avec les entrevues qu'on a fait. On a parlé aussi de l'esclavage aussi. Il y a eu quand même une période de 400 ans d'esclavage en Guadeloupe. Et pour nous, c'est important aussi d'en parler. Mais c'est pour ça qu'on l'appelait notre fameuse pizza dress. Donc, ça va dans l'humour, mais dans des moments aussi un peu plus touchants. Émotif. Et si on a des avides voyageurs là, qui nous écoutent, il y aura votre ciné-conférence présentée le 23 janvier, donc c'est très bientôt, au cinéma de Belleuil. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens là, qui ne sont pas encore sûrs de venir faire le tour de la Guadeloupe avec vous? Mercredi soir prochain, à Belleuil. Et puis, à 19h au cinéma. Alors, c'est vraiment l'une dernière occasion de pouvoir nous voir sur la Rive-Sud. Sinon, un mois plus tard, on est présenté au Beaubien à Montréal, mais on a seulement 2 ciné-conférences. Puis, c'est vraiment un beau pays et c'est un pays à découvrir qui a beaucoup de points communs avec le Québec. Et puis, je dirais qu'en général aussi, les films des aventuriers voyageurs, dans ces films, il y a beaucoup de gens dans la salle, on a un grand succès. Puis il y a un site Internet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à taper Aventuriers voyageurs. Vous allez voir tous les films qui sont disponibles et c'est des belles soirées à passer. Et aussi, les Aventuriers voyageurs, rapidement en terminant, donnent une plateforme aux gens, justement, s'ils veulent réaliser des films, ils leur donnent les moyens, l'encadrement. Alors, si on a des gens à la maison qui ont envie peut-être de vivre une expérience similaire à la vôtre, ce sera peut-être possible. Sur le site des Aventuriers, il y a même des formations. Alors, il y a l'horaire des formations qui sont à prix très abordables. Donc, on rappelle le 23 janvier au cinéma de Belleuil pour vous voir en ciné-conférence. Merci à vous deux de nous avoir fait voyager le temps d'une entrevue. C'était super intéressant. Merci à toi, Marie-André. Après la pause, on s'en va à Sainte-Julie. On parle d'une soirée autour du feu. Restez là.